parfaite, un coup de maître stratégique. Mais la réalité est en train de rattraper la fiction à une vitesse fulgurante. L'invasion du Venezuela par Donald Trump est déjà en train de lui exploser au visage. Pourquoi ? Parce que les piliers même de cette intervention sont en train de s'effondrer un par un. Le camp Trump vient d'admettre à demi-mot que l'accusation centrale de narcotrafic ne tient pas la route. Pire encore, Trump lui-même, par une simple erreur de communication, pourrait avoir offert à Nicolás Maduro la clé de sa libération. Entre fiasco juridique et scandale financier à plusieurs dizaines de milliards de dollars, plongeons dans les coulisses d'une opération qui prend l'eau de toutes parts. Commençons par le cœur du dossier. L'accusation. Pendant des années, on nous a répété que Nicolás Maduro était à la tête d'un puissant cartel mondial, le fameux cartel de los soles, le cartel des soleils. C'était l'argument moral numéro 1 pour justifier l'intervention. Sauf que le ministère américain de la Justice vient de faire marche arrière, et c'est un aveu terrible pour l'administration. Dans l'acte d'accusation révisé, le ministère reconnaît désormais que ce terme « cartel des soleils » ne désigne pas un groupe criminel réel et structuré. Ils admettent noir sur blanc que ce n'est que de l'argot. En clair, le gang identifié et hiérarchisé qu'on nous décrivait n'existe pas en tant que tel. Comme le résume parfaitement l'analyste juridique Aaron Reichlin-Melnick, c'est révélateur. Tant qu'on est à la télé, on peut dire n'importe quoi. Mais dès qu'il faut prouver des faits concrets devant un jury fédéral, les certitudes s'évaporent. Le dossier est vide. Mais le plus gros problème de Trump n'est pas le cartel, c'est Trump lui-même. Sur le plan juridique, il s'expose à un obstacle massif, l'immunité souveraine, celle qui protège tout chef d'État en exercice. Pour contourner cette protection, la stratégie des avocats américains était simple. Il fallait marteler que Maduro n'est pas président, qu'il est illégitime, un usurpateur. Sauf que Donald Trump vient de se tirer une balle dans le pied, en direct, sur ses propres réseaux sociaux. Le 3 janvier, tout à sa gloire, il publie un message pour revendiquer l'opération. Et qu'écrit-il ? Il annonce que les États-Unis ont capturé, je cite, son dirigeant, le président Nicolás Maduro. C'est une erreur colossale. En écrivant « président » noir sur blanc, il vient d'offrir à la défense de Maduro la pièce à conviction numéro 1, l'exhibit A. S'il avait voulu verrouiller le dossier pénal, il aurait dû parler de dirigeant illégitime, de dictateur déchu ou simplement se taire. Mais en lui donnant son titre officiel, il valide implicitement son immunité. Les avocats de la défense n'ont plus qu'à imprimer le tweet pour demander l'annulation de la procédure. C'est un cadeau inespéré. Et comme si le chaos juridique ne suffisait pas, voici le revirement économique. Rappelez-vous, Trump nous disait que les compagnies pétrolières étaient ravies, qu'elles étaient prêtes à foncer pour exploiter l'or noir vénézuélien.